Bonjour mes amis, qu'est-ce qu'on a comme potentialité cette semaine? La météo vibratoire de cette semaine qui commence le 31 juillet, dernier jour de juillet et puis démarrage du mois d'août. On sait bien qu'énergétiquement quand on boucle un mois et qu'on en démarre un nouveau, on est dans des énergies qui accélèrent pour nous permettre de régler ce qu'on devait régler au mois de juillet. Donc là, ça va s'accélérer en début de semaine. Et puis même le début du mois d'août peut encore avoir des stigmates du mois de juillet. Donc on est dans une semaine qu'on peut appeler une semaine de transition, énergétiquement, vibratoirement, dans le collectif, tout simplement parce qu'on finit un mois et qu'on en démarre un nouveau. En tout cas, dans la conscience du mental, finir un mois, ça raconte quelque chose collectivement, et démarrer aussi un mois, ça raconte qu'on démarre. Allez, on y va. Du coup, les énergies sont un petit peu là-dedans parce que collectivement, on pense tous à cette fin et ce début. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, il y en a trop. Là, il y en a trop. Ok. La lumière s'en va. Hein. Il me dit soleil, ça bouge. Ça bouge beaucoup. Ok. D'abord que je vous lise ce que les cartes me disent. Alors, qu'est-ce qu'on a en démarrage? On a des cartes qui se suivent. On a la reine de denier. Donc, on va être dans une énergie de douceur, de bienveillance. On va avoir besoin de se rassurer. On va avoir besoin d'un sentiment de sécurité, de faire des choix rassurants pour nous et sécurisants pour nous, nos enfants, nos proches. Faire des choix rassurants, sécurisants aussi pour nos projets d'avenir. C'est ce qu'elle me dit, cette reine de denier. On a envie de consolider, on a envie de faire les bons choix, on a envie de prise de décision qui durent, qui vont amener de la... comment on appelle ça? Qui vont amener un sentiment de sécurité. Je regarde parce que j'ai mon parasol qui est là devant. Et puis tout à l'heure, j'ai dit, il va tomber. S'il tombera sur nous, on est bon. Bon, c'est pas grave. Donc, je me recentre, excusez-moi. Voilà, ce besoin de sécurité, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tout ce que je mets en place cette semaine et que j'ai pas envie que ce soit de mauvais choix et que ça s'écroule, que ça me tombe dessus. Je veux que ce soit solide, enraciné dans mes projets, dans mes relations. Voilà, on va être dans cette énergie-là où on va faire attention minutieusement à vraiment faire des choix qui sont le plus sécure pour nous possible. Voilà. Pourquoi? Parce que justement, faire des choix. Vous voyez, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est des choix justement qui sont pas forcément si évidents que ça. Donc, il est possible qu'on ait des choix à faire cette semaine. Et la reine de denier, elle nous dit quoi? Vos choix doivent être axés sur le sentiment de sécurité. Gardez sécure ce que vous avez déjà créé jusqu'à aujourd'hui. Et faites des choix pour qu'ils soient un minimum sécurisants pour vous. D'accord? C'est ce qu'elle vous dit. C'est ce qu'on vous dit. Là, ici, vous avez un cavalier de bâton où il va y avoir de l'enthousiasme, il va y avoir des énergies qui s'accélèrent, des mouvements, des possibilités, des choses qui s'ouvrent. C'est vraiment l'espace, le 2 d'épée, c'est aussi... quand on ne sait pas faire des choix, on peut se figer, mais là, c'est pas ce qui va se passer, puisque le cavalier de bâton va nous amener à pouvoir avancer, à pouvoir aller au bout de ce qu'on doit vivre. N'oubliez pas, les choix, c'est un minimum sécure. Donc, pesez bien le pour et le contre, regardez ce que ça va vous rapporter, où est-ce que ça vous emmène. N'oubliez pas, on vous demande d'être une reine de denier, d'accord? Pragmatique, les faits, la réalité, l'instant présent, ce qui est réel. Pas de confusion, excusez-moi. Évitez de vous projeter, d'imaginer avec le 2 d'épée. Regardez vraiment le concret, le réel. D'accord? Voilà. Soyez cette reine d'épée. La reine d'épée, elle est pragmatique, elle se coupe un petit peu de son cœur parce qu'elle a besoin de voir les choses réellement et surtout ne pas imaginer, ne pas projeter. Voilà, il est possible qu'il y ait des choses importantes pour nous tous cette semaine et on nous demande d'être dans le concret. Être dans le concret, c'est regarder ce que font les gens et ce qu'ils disent. Regardez les propositions qu'on vous fait. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est vivant? Est-ce que c'est réaliste? Voilà. D'accord? Et si vous vous mettez dans cette énergie de la reine de denier et la reine de bâton, je choisis
le juridique, les faits, le concret. Je choisis de bien enraciner mon espace de confiance, de faire des choix et prendre des décisions en étant sécure. Tout se passera bien. Voilà, tout se passera bien. Vous allez jongler un petit peu. On a le 2 d'épée et le 2 de denier. Hein. Donc, on voit bien qu'on est dans un espace de choix, d'équilibre, où on trouve le point d'équilibre. Ce qu'on me dit, c'est il faudra vous choisir vous. Choisissez vos projets, choisissez ce qui vous tient à cœur à vous. Choisissez l'amour et l'estime de vous-même, tout en étant lucide dans la réalité, dans la conscience des choses. Parce que il va y avoir des opportunités. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Il y a des opportunités. Et c'est pour ça qu'il y a des choix à faire. Il y a des choses qui vont venir à vous avec le cavalier de bâton assez rapidement, qui vont peut-être vous déstabiliser, puisqu'on est dans les bâtons, dans l'énergie. Alors, je prends le tarot d'Osho juste pour... Ouais. Ouais. Alors... Le tarot d'Osho, on voit bien, on a la tour, on a encore une fois le 2 d'épée, ce qui est représenté ici par la schizophrénie, c'est-à-dire qu'on a une dualité en soi, deux personnages qui nous parlent et qu'on ne sait pas forcément faire la part des choses, ça c'est le 2 d'épée. On a aussi la douleur qui est là et la politique. Donc moi ce que je pense c'est que vous allez, cette semaine, il y a le succès qui est là, donc soyez rassurés, mais vous allez naviguer à travers des choses qui pourraient vous déstabiliser, vous désorienter avec le 2 de denier. Et si vous restez vraiment dans le côté pragmatique, le concret, la réalité dans votre présent, pas ce qu'on vous promet, d'accord, pas de projection, mais le concret. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui dans votre vie? Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui est réel? Par exemple, ne pas imaginer une relation, mais regardez si la relation, elle est là, elle est vraiment présente. Ne pas imaginer que quelqu'un va venir, mais regardez si la personne est là, présente dans votre quotidien. Une potentialité professionnelle, n'imaginez pas ce qui pourrait être, regardez ce qu'on vous propose concrètement. Si vous faites ça, il y a le succès. Parce que votre mental peut vous amener dans des projections, de l'imagination. Ah ouais, oui, s'il ne se passerait pas ça, et s'il était comme ça. Ah oui, mais il y a eu ça avant. Non, surtout pas. Restez vraiment dans la reine d'épée, reine de denier, le concret, le choix réel, la possibilité consciente et non pas les promesses, la politique, les masques. Ah, mais tu verras, c'est super. Non, le concret. D'accord? Je fais ce que je dis, je dis ce que je fais et l'autre personne, il fait ce qu'il dit et dit ce qu'il fait. Le concret. Et là, il y a une réussite. D'accord? Le 6 de bâton, c'est après le 5. Ça veut bien dire qu'il y aura, vous allez mener un petit combat à cet endroit-là. Donc, quelles que soient les propositions, centrez-vous bien sur la réalité de l'instant présent, de ce qui est. D'accord? Attention à ce qui pourrait vous persuader et qui n'est pas réel. Très belle semaine à tous!